Gridge. Et peut-être je vais passer la parole à Amanda pour qu'elle présente les autres membres de l'équipe, Samuel y compris. Je suis Amanda, je pense que vous me connaissez. Je suis très contente d'être ici pour ce programme de Londres Accelerator. Je suis très, très enthousiaste d'avoir l'opportunité de partager avec vous ici aujourd'hui. Je pense que je vous ai déjà tous rencontrés. Je m'appelle Oni. J'ai fait plusieurs choses. Vous me connaissez certainement par le programme de Londres Accelerator. J'enseigne avec Amanda et Sam. Je suis sur Terraform et nous travaillons à l'analyse des affaires, entre autres. Bonjour et bonsoir à tous. Je suis Matt. Je travaille avec l'ONI dans Realize Impact. J'ai 2 casquettes comme l'ONI et je travaille aussi dans une entreprise aux États-Unis qui est une organisation de microfinance et je suis très contente d'être des vôtres. Merci. Samuel, dernier mais pas le moindre. Merci. Samuel Kaberi, c'est mon nom. Je suis basée à Nairobi, au Kenya. Et je travaille avec Land Accelerator for Africa et je pense que nous nous sommes rencontrés pour la plupart d'entre vous. Content d'être des vôtres. Merci. Alors, nos buts pour la session d'aujourd'hui, présenter aux entrepreneurs le design et les buts du Terraform. Et bien sûr, pour que vous puissiez vous aligner sur nos objectifs à long terme afin de partager une vision commune et organiser un programme d'impact dans le secteur de restauration des PME. Et nous allons donner la parole aux autres pour trouver des moyens de dresser notre modèle avec efficacité et travailler avec vous, ce que cela veut dire la FR100. Nous allons parler du mécanisme, de la dette, de la structure, un aperçu pour que vous ayez une meilleure appréciation de la chose. Quelle est la structure de Terraform? Nous allons passer quelques minutes là-dessus. Et finalement, nous allons écouter le feedback sur les impacts du prêt, le modèle du prêt, les forces et les faiblesses. Et nous voulons également parler de l'interaction et la communication régulière. Donc, nous voulons enfin nous rassurer que vous avez, en tant qu'entreprise, tout ce dont vous avez besoin de notre part, que ce soit l'appui technique, l'appui financier, pour être sûr que vous gérez bien le prêt. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes au courant de ceci. Nous avons commencé avec notre activité l'année dernière. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé avec les investisseurs, les bailleurs de fonds pour avoir des moyens pour notre concept, avoir des prêts que nous pouvons donner aux pays d'AFR100, ce qu'ils font dans la plantation des arbres. Nous avons fini avec notre architecture et notre cadre. Il y a de cela quelques semaines. Et ce sont des prêts pour des ONG, des entreprises. Ça, c'est le côté prêt de Terraform. Il y a aussi le côté subvention, plus pour les ONG et plus pour les entreprises qui génèrent les prêts. C'est plus pour les entreprises qui génèrent des revenus. Là, c'est notre impact et nous sommes contents de cela. Plus de 20 millions d'arbres plantés, plus de 30 000 hectares de terres restaurées, au moins plus de 2 500 emplois créés. Et les critères de sélection, tout dépend de l'organisation, la flexibilité, l'impact social, l'impact environnemental. Nous avons plusieurs rubriques dont il faudrait que nous avons reçu plusieurs applications, 3200 postulants. Alors, pour ceux qui sont dans cet appel aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous parce que vous êtes les 20 qui avaient été sélectionnés de ces 600 postulants. Alors, vous avez traversé les critères de sélection et vous êtes où vous êtes ici. Alors, vous êtes les champions de restauration en Afrique.
Alors, pour ce qui est de la cohorte, en termes de diversité, plusieurs pays sont représentés à AFR100. Nous en sommes véritablement très fiers de voir cette diversité, cette échelle, de voir tout ce que Terraform accomplit. C'est véritablement unique un peu par rapport à la phase 2. Je pense que vous avez entendu parler de ceci. La phase 1 a été lancée en 2015 et notre but était d'arriver à restaurer 100 millions d'hectares les 7 dernières années. Nous avons engrangé quelques progrès parce que nous avons 5 millions de terres déjà restaurées et nous travaillons encore à 20 millions de terres à être restaurées d'ici 2026. Et la phase 2, nous priorisons les solutions mises en œuvre localement. Nous focalisons sur les pays pionniers. Et il y a beaucoup d'innovations pour la phase 2, c'est comme les terraformes, il y a le suivi, les finances, beaucoup de renforcement de compétences. Alors, pour ce qui est du cadre du Terraform, dans ces cas, il y a un suivi biannuel qui devrait être exécuté et je vais expliquer comment cela fonctionne. Je vais parler également de la structure du fonds. Et pour ce qui est de Realize Impact, l'UNI y travaille. Il y a l'équipe du suivi de WREI où nous travaillons, nous aidons pour la capacité et la supervision pour les différentes entreprises et précisément pour le pôle de dette pour les entrepreneurs. Et ce graphe, je ne sais pas si vous voyez le graphe qui est affiché à l'écran. Vous voyez WREI, un arbre planté. Et voilà un peu notre cadre, le cadre de Terraform. Nous avons ici les entreprises à qui nous donnons des subventions. Et le Terraform, c'est un fonds revolving. Et ce que nous voulons, en fait, c'est que vous ayez des preuves de liquidité positive, de flux de liquidité positive pendant les dernières années. Et en fait, il faudrait au moins en moyenne 8% de taux d'intérêt, donc 4% efficace, avec le dernier paiement annulé pour paiement régulier. Et il faudrait des remboursements mensuels avec paiement d'intérêt uniquement pendant les 3 premiers mois de la période de remboursement. Et les délais, nous pouvons en parler, mais ils sont généralement de 12 à 26 mois. Et les Terraform sont des fonds à faible taux d'intérêt et plus pour les projets de restauration qui reçoivent en moyenne 15 à 30%. Et nous utilisons des fonds revolving. Donc, nous allons envoyer des fonds à toutes les activités connectées à nous, aux entrepreneurs. Et pour ce faire, il faudrait que vous soyez bien sûr à même de rembourser des fonds car ils sont revolving. Également, il faudrait que vous soyez fidèle dans les remboursements pour pouvoir attirer d'autres investisseurs d'impact importants pour que vous puissiez attirer votre activité et que vous utilisez également un suivi efficace pour montrer aux investisseurs l'impact des activités de restauration des terres dans la communauté. Donc, il faudrait qu'on voit que la communauté en profite, l'impact social. Et voilà l'un des objectifs également de Terraform. Et nous voulions vous présenter ceci comme une présentation très détaillée. Nous voulons un fonds revolving pour que nous puissions continuer de donner des fonds non seulement à votre entreprise, mais également à d'autres entreprises et à d'autres entrepreneurs. Et nous voulons que les arbres continuent d'être plantés et c'est ce secteur d'activité-là que nous appuyons. Alors, nous pensons que nous pouvons avoir un modèle réussi
Et c'est en fait ce dont il est question pour la présentation d'aujourd'hui. Mais nous voulions véritablement écouter les entrepreneurs pendant le reste du temps et en nous demandant comment le prêt a-t-il aidé votre entreprise? Qu'est-ce que cela vous a permis de réaliser? Et nous voulons véritablement avoir ce feedback de votre part et avoir votre point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de prêts pour des entreprises de restauration que vous connaissiez? Et est-ce qu'il y a des défis par rapport au change, c'est-à-dire par rapport aux différentes monnaies, par rapport également au délai? Donc, nous disons cela par rapport au flux de liquidité, parce qu'il y a normalement une génération de revenus dépendant du modèle. Nous voulons savoir comment est-ce que cela agit dans votre entreprise, quel est le cas pour vous dans votre activité. Alors, nous pouvons organiser de pareilles réunions de temps en temps pour toujours avoir des feedbacks venant de vous, que ce soit par WhatsApp, par email. Vous pouvez m'envoyer un email à moi, à Amanda, à Loni, à Samuel. Nous sommes véritablement prêts à vous aider, vous les entrepreneurs. Peut-être je vais passer la parole à Loni. Il a peut-être quelque chose à ajouter avant que nous donnions la parole à qui que ce soit, peut-être pour un feedback ou une question. Retournons un peu à la phase de phase 3. Je pense qu'il y a un point ici que les entrepreneurs ne comprennent pas bien. Merci beaucoup pour cet aperçu. Je pense que c'était très intéressant, mais j'aimerais souligner quelques points ici. C'est un projet de 15 millions de dollars. Alors, le boss de Samuel, le boss d'Amanda est allé chercher 15 millions de dollars qui étaient prêts pour cette expérience. Les investisseurs sont très intéressants par rapport à la restauration, mais ils voulaient être certains que c'est le bon projet où il faut investir. Alors, le plan en 2018, 2019, 2020, c'est ce que nous faisions et c'est ce que nous faisons depuis à Land Accelerator. Et à FR100, en fait, ce que nous faisons depuis, c'était les subventions. La raison pour laquelle nous avons ajouté les prêts est parce que les investisseurs n'y croient plus du tout. Alors, sinon, ça n'aurait pas été le cas parce qu'ils ne croient plus trop. C'est pourquoi nous avons ajouté l'aspect prêt. La raison pour laquelle il n'y a pas que les subventions, mais les prêts, c'est parce que lorsque vous accordez des subventions à une ONG, parfois, ils sont rusés. Ils ne plantent qu'un seul arbre pour tout ce que vous avez fait comme investissement. Et parfois, si vous voulez qu'ils plantent un autre arbre, vous devez réinvestir. Alors, l'idée du prêt est que nous réutilisons cet argent. Nous pouvons vous prêter, par exemple, 50 000 dollars. Vous pouvez utiliser cela pour planter des dizaines de milliers d'arbres. Vous nous remboursez et si tout se passe bien, nous vous reprêtons cette même somme d'argent et nous espérons que vous aurez plus d'entrées, plus de profits et nous avons plus d'arbres. C'est pour cela que nous avons eu l'idée des prêts. Parce que nous pensons que cela peut aider à faire avancer notre vision. Alors, ces prêts, nous voulons prouver aux investisseurs que vous pouvez utiliser ce financement comme il le faut et rembourser le montant le moment venu. Et il est très important pour vous de rembourser pour que ça marche. C'est pourquoi les délais de remboursement sont courts pour que nous puissions retourner vers ces investisseurs.
en 2025 pour leur dire, voilà, c'était supposé être un prêt de 10 ans, mais voilà, nous devons retourner vers eux pendant les délais, lorsque les délais arrivent, pour qu'ils puissent davantage investir dans cette activité. Alors, tout dépend, mais nous devons en fait leur prouver que vous avez remboursé ce que nous vous avons prêté. Nous prêtons, vous remboursez, nous prêtons, vous remboursez. Alors, c'est à ça que ressemble la structure du fonds. Merci, Louni. Alors, je n'arrive pas à voir mon écran, Samuel. Si vous pouvez donner la parole, peut-être il y a des mains levées. Je ne sais pas si Amanda peut nous aider à ce niveau. Nous pouvons donner la parole à toute personne qui aurait posé une question, lever la main. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez trouvé d'intéressant dans la présentation ou ce qui est nouveau pour vous, qui est enthousiaste, sentez-vous libre de prendre la parole et de partager avec nous. Nous voulons juste partager, avoir une discussion avec vous. Alors, je vous encourage à activer votre micro si vous voulez prendre la parole ou bien lever la main ou utiliser la boîte de discussion si cela vous convient. Nous avons 20 entrepreneurs dans l'appel. Alors, sentez-vous libre de prendre la parole. Yes, Adamu. Yes, go ahead. Oui, allez-y. Vous pouvez parler en français. Nous allons écouter la traduction. Vous pouvez parler en français, allez-y. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bon, je viens de prendre la réunion en cours et j'ai surtout écouté l'intervention de Louni. Je pense que c'est une très belle expérience d'aller vers les entreprises pour pouvoir faire du revolving, permettre à d'autres entreprises de faire des restaurations de terre et continuer les plantations au fur et à mesure qu'il y aurait des financements. Mais moi, ce que je n'ai pas approuvé, mais bon, on fait avec, c'est plutôt comment est-ce qu'on appelle ça, le fait de prendre le prêt et de commencer à rembourser systématiquement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à faire un travail et déjà, il faut commencer à rembourser. C'est-à-dire que s'il y avait au moins un décalage de 3 mois ou de 6 mois pour pouvoir commencer les remboursements, mais aussitôt qu'on a le prêt, systématiquement, on commence à rembourser. Pour nous autres qui faisons un travail saisonnier, par exemple, où il faut attendre le mois de décembre, janvier, février pour pouvoir faire des opérations d'achat-vente. Donc, c'est-à-dire que l'argent qu'on a pris jusqu'en janvier, février, on n'aura pas peut-être commencé à avoir un retour sur investissement par rapport à ce que nous faisons comme activité. Et déjà, dans ce qu'on a pris, il faudrait rembourser déjà pendant 6 mois, pendant qu'on n'a même pas commencé à faire des activités. Donc, c'est ça que j'ai trouvé que c'était un peu méchant de la part de Terraform, quoi, en fait. Voilà. Amanda. I think that we can respond to that one first, maybe to that point, okay. And then we can take someone else. It looks like Sadiq might want to. Alors, nous allons répondre à cette question d'abord, avant de passer à un autre point, peut-être en réponse à cela. Je ne sais pas. Je pense que c'est un bon exemple de la dynamique de l'acheteur et du vendeur. En fait, vous ne sentez pas que vous avez la capacité de demander ce qu'il vous faut. Il y avait une entreprise, je crois qu'elle est même peut-être dans cet appel. Ils étaient là très tôt pendant nos sessions d'interview. Nous avons parlé avec eux au mois de février.
Et ils avaient dit pourquoi ils ont besoin de ce fonds. Et pour leur cas, ce n'était pas pour les arbres, mais c'était pour la transformation des plantes. Et ils ont dit qu'ils avaient besoin de ce financement pour telle chose. Et ils avaient dit que ce serait disponible vers fin mars, qu'ils en avaient besoin pour un appareil. Nous avons parlé avec eux au mois de février. Alors, ils n'avaient pas véritablement besoin de cet argent en février, en mars, mais en fin mars, début avril. Mais ils étaient assez clairs pendant l'interview et nous leur avons dit que nous allons préserver leur financement et nous allons revenir vers eux en fin mars pour leur donner le financement. Alors, ils n'ont pas eu à nous payer 2 mois d'intérêt pour un argent dont ils n'avaient pas besoin à ce moment-là. Alors, si vous me dites, je n'ai pas besoin de ce montant en janvier 2023, nous pourrons dire, d'accord, nous allons garder ce fonds jusqu'au moment où vous en avez besoin. Alors, lorsque nous vous donnons ce financement, nous nous attendions à ce que cela soit utilisé. Et cette dynamique où vous pensez que si vous nous dites que vous n'avez pas besoin de ce montant directement, mais plus tard, n'ayez pas peur, nous n'allons pas rejeter votre demande. Ne vous inquiétez pas, parlez-nous clairement. Alors, ça doit être 20 investissements sur 30 millions de dollars. Alors, personne n'a eu exactement le montant qu'il voulait, mais chacun a eu quelque chose. Alors, vous avez l'argent et c'est un prêt. Et c'est bizarre pour nous. Alors, si nous ne respectons pas les délais, ce sera un problème pour nous avec les bailleurs de fonds. Adamo dit qu'il avait besoin de l'argent, mais il pensait qu'il devait rembourser immédiatement. Mais il voulait avoir une période de grâce. Got it. All right. So the other issue, the reason why we didn't do grace period and we did interest only. Alors, la raison pour laquelle nous ne faisons pas, nous ne donnons pas de délai de grâce. Par exemple, au mois de février, mars, avril, mai, juin, nous pourrons envoyer un rapport aux bailleurs de fonds, aux investisseurs et pour leur dire que ça marche. Mais si nous avions juste donné une période de grâce de 6 mois, par exemple, ce n'est qu'à partir du mois d'août que nous pouvons leur envoyer un rapport. Parce que si nous avons donné l'argent en janvier, juillet, alors août serait le premier mois pour nous où nous pourrions envoyer un rapport. Chaque fois que je le faisais par le passé, c'était très difficile lorsque le délai est long. Cela rend les choses un peu plus compliquées parce qu'ils oublient. Mais lorsque nous envoyons le rapport plus tôt, ils ont la mémoire fraîche et vous-même, vous savez que vous avez fait un prêt et que vous devez le rembourser. Et il est important pour nous, bien sûr, d'envoyer le rapport aux investisseurs qui sachent que les choses fonctionnent et que ça marche, en fait. Donc, si je peux ajouter un point rapidement, j'ai entendu quelques personnes qui disaient que les terraforms, ce sont des subventions données par des investisseurs. Non, ce sont des prêts que nous devons rembourser à certains de nos investisseurs. Ce n'est pas un argent gratuit où nous avons collecté des fonds quelque part pour une activité. Non, nous faisons des prêts et nous devons rembourser ce que nous vous donnons. Et il est important que ce soit clair.
Alors, comme Loni l'a si bien souligné, nous devons prouver que nous sommes bancables, que nous pouvons rembourser ces prêts. Nous travaillons avec des entreprises qui ont des liquidités, des flux de liquidités positives et qui peuvent rembourser rapidement leurs prêts. Adamou, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est très clair pour moi, mais moi, ce que j'aimerais, ce n'est pas que je n'avais pas besoin de cet argent-là. On a besoin de cet argent-là du moment où le programme, il est clair. Il faut mettre en place une pépinière, il faut faire une réorganisation de ces communautés-là qui vont bénéficier de ces plantations-là et qui va leur apporter des revenus plus tard. Donc, nous, au Niger, on a une seule saison des pluies. C'est le mois d'août et septembre. L'argent, on l'a eu, ça fait un peu plus de 2 mois. Donc, il faut mettre en place la pépinière, chercher les semences locales, il faut mettre les plants, il faut produire les plants. Et maintenant, pour pouvoir faire les plantations en août, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de l'argent, mais c'est qu'on a pris l'argent et déjà, dans ce qu'on a pris, nous, on n'a pas pu faire des opérations dans ce que nous faisons comme d'habitude pour pouvoir dégager un peu de notre bénéfice et rembourser Terraform. Mais systématiquement, qu'on ait pris, en même temps, on fait les opérations de mise en place de la pépinière, des opérations de plantation et en même temps, on rembourse le prêt. Donc, c'est ça que j'ai voulu, au moins avoir des délais de grâce pour nous permettre de faire les investissements nécessaires sans pour autant commencer à rembourser avant même de faire les plantations. Nous, on va faire la plantation la semaine prochaine de 2500 plants pour pouvoir faire le reste de l'année prochaine parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Donc, je trouve que c'est un peu, je ne dirais pas intéressant, mais quand même, c'est un peu dur de la part de Terraform en ne prenant pas en compte les réalités de chaque entreprise. De chaque entreprise. Voilà ce que je voulais surtout dire, quoi. Okay, understood. I got something out of that as well, which is the J'ai compris cela également. Je suis au courant des différentes saisons en Afrique, la saison des pluies en Afrique. Alors, nous ne savons pas comment ça se passe dans tous les pays. Bon, moi, je ne suis pas au courant de cela. Je sais que certains pays ont 2 saisons de pluie, ont 2 saisons, certains ont 3 saisons. Mais je ne sais pas en quel mois particulièrement, peut-être c'est la saison des pluies ou la saison sèche, je ne peux pas le savoir. Alors, lorsque nous avons fait le programme de remboursement du crédit de 3 mois, par exemple, j'aurais souhaité que vous nous disiez à ce moment-là que la saison pluvieuse commence au mois d'août pour préciser, pour demander de repousser le paiement. Vous pouvez dire que nous rassemblons au mois d'octobre, au mois de novembre, et peut-être c'est à ce moment-là que nous aurions pu vous dire, ah, nous allons vous donner 4, 5, 6 mois, par exemple. Dans un cas où il y avait un prêt, nous avons repoussé, et finalement, c'était 26 mois pour le remboursement au lieu de 24 mois. Alors, tout dépend. Okay. Tout dépend. Nous l'avons fait à ce moment-là. À ce moment-là, lorsque nous négocions avec ces personnes. Alors, ce n'est pas comme si à l'instant T, vous nous disiez, vous nous expliquiez votre contexte, nous vous aurions refusé le prêt, non? Nous pouvons juste ajuster le remboursement et étendre un peu plus le moment de remboursement. Nous aurions pu le faire si nous avions, si vous en aviez parlé séance tenante. Ok, d'accord. From my side, I do see, yes, I do see. Thank you so much, Adamu. I do see, of course, Merci beaucoup, Adamou. Je vois comme
Sadiq l'a dit. Je vais créer un formulaire Google très facile pour que vous puissiez envoyer des commentaires précis par rapport à cela. Je vais vous envoyer. Est-ce que vous pouvez écrire comme commentaire? Où en êtes-vous avec votre prêt? Est-ce que vous voulez en parler avec l'équipe? Est-ce que vous avez des préoccupations, des questions que vous voulez poser à l'équipe, d'autres questions? Sentez-vous libre d'ajouter cela au formulaire qui sera envoyé pour que nous puissions avoir un retour de votre part. Ceci dit, j'aimerais passer la parole à Sadiq. Merci beaucoup. Je suis très content de cette opportunité. Je suis très content que parmi les objectifs de cette réunion, s'il pourrait y avoir un appui technique que vous donniez aux entrepreneurs pour ce qui est la gestion du prêt, nous puissions bien le gérer. En Afrique, nous avons beaucoup de difficultés en termes du taux de change. Nous avons beaucoup de défis. Lorsque le prêt avait été décaissé, lorsque vous comparez le taux de change d'avant au taux de change actuel, il y a une différence de 20%. Alors, quel appui technique pourrez-vous apporter aux entreprises qui sont confrontées à de pareils défis? Et la deuxième question que j'aimerais souligner, c'est le paiement mensuel. Certains d'entre nous générons des revenus, mais comme je l'ai dit, la situation économique qui prévaut dans les pays africains rend la tâche difficile pour nous de gérer ou bien de respecter les paiements mensuels. J'aimerais bien suggérer que ce paiement se fasse après 2 mois ou 3 mois pour que cela puisse donner une marge de manœuvre aux entrepreneurs. Parce que pour les paiements mensuels, il est parfois difficile pour les entrepreneurs de gérer toutes leurs opérations. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez préciser pourquoi c'est difficile pour vous de respecter les paiements mensuels? Lorsque moi, je dois gérer mes paiements mensuels, je le fais en ligne. Alors, j'aimerais savoir quel est le véritable défi pour vous pour les paiements mensuels. En fait, il ne s'agit pas de l'aspect de la banque parce que j'ai commencé en parlant d'ajouter. En fait, j'ai parlé du taux de change. Le taux de change était de 6 à 7%. Le taux de change, à ce moment-là, était de... Oui, votre monnaie est celle qui a des difficultés pour le moment. Alors, en fait, je demandais quel appui technique vous pouvez apporter aux entreprises en termes de difficultés par rapport à ce problème de change, problème lié au taux de change. Vous avez dit que vous préférez des paiements bimensuels, en fait, après 2 mois et non par mois. Oui, je dis cela parce que nous avons des dépenses opérationnelles. Parfois, vous pouvez avoir des difficultés dans un certain mois pour toutes les opérations que vous avez à mener ce mois-là. Et le même mois, vous avez un montant à payer.
Alors, si ça peut être après 2-3 mois, par exemple, si il est difficile pour une entreprise de faire ce paiement en un mois parce qu'elle a plusieurs opérations, peut-être si c'est après 2 ou 3 mois, il y aura des mois où il n'y aura pas trop d'activité. Ce sera facile pour ces entreprises-là de gérer. Alors, nous allons voir ce que nous pouvons faire par rapport à cette préoccupation. Nous avons choisi le paiement mensuel, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir toujours être en contact avec les investisseurs et savoir que tout fonctionne parfaitement et être à jour. Je pense que cela est écrit dans le contrat. Mais disons que avant, dans ces cas-là, par exemple, si vous avez des difficultés un certain mois, faites-nous signe quelques jours avant, pas après, précisant que vous avez des difficultés ce mois-là pour votre remboursement mensuel et vous nous donnez tous les détails. Ce sera gérable. Nous sommes assez flexibles. Mais la raison pour laquelle nous avons choisi l'aspect mensuel, c'est que nous savons qu'il y a parfois beaucoup de pluie et parfois beaucoup de soleil et parfois ça cause des difficultés pour vos activités en Afrique. Alors, si vous devez payer mensuellement, ou bien si vous choisissez de payer après, si vous payez en fait chaque mois et il y a un mois où vous n'avez pas pu le faire, vous pouvez payer un montant réduit par rapport à ce qui est attendu, par exemple, mais parce qu'il est important pour vous d'être conscient que c'est un prêt et vous devez le rembourser, mais donnez-nous des détails, faites-nous le savoir à l'avance et pas après. Et je pense que c'est raisonnable quand même. Le problème est qu'il n'y a que 2 entreprises qui couvrent les dépenses en Afrique. Alors, vous pouvez épargner de l'argent si vous devriez payer au mois de janvier. Cela aurait été 25% du prêt. Mais ça peut dépasser 35% et dans ce cas, la couverture sera valable. Certainement, ça va coûter plus en Zambie ou au Nigeria. Pour la plupart des pays en Afrique, ils ne sont qu'à 10% cette année. Malawi, pareil, ils ont eu une dévaluation de 25% en un jour. Alors, il n'y a pas une différence pour ce qui est du remboursement, sauf peut-être une différence dans les délais. Nous savons qu'il y a une dévaluation monétaire. Plus rapidement vous remboursez, moins vous êtes exposé à ce risque. Alors, peut-être vous préférez payer tout longtemps de 3 mois, en fait, en un mois. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment pouvoir gérer l'aspect de change des finances. C'est un défi important pour les investissements, surtout en termes de prêts pour les restaurations, la restauration dans les PME. Nous essayons de trouver le meilleur moyen de manœuvrer malgré ces défis-là, ces changements cette dévaluation des différentes monnaies, comment respecter les délais
et trouver peut-être une solution en augmentant les délais de paiement peut-être en Afrique. Exactly, right. So that would be the difficulty would be that the interest rate would change by default. So another solution is to, for us personally, Une autre idée pour nous serait d'aller trouver peut-être d'autres bailleurs de fonds, d'autres investisseurs qui pourraient nous donner un certain montant qui nous aiderait à avoir une meilleure marge de manœuvre. Nous ne pouvons pas nous offrir ce luxe pour le moment. Alors, nous essayons de trouver des solutions. Je sais que vous voulez avoir des prêts qui peuvent avoir une durée équivalente aux arbres parvenus à maturité. Mais il y a 50% de chances que votre prêt va augmenter de 25%, pas 25%, même de 100%, dépendant du pays. Alors, j'ai regardé 10 monnaies et il n'y en a que 2 qui n'ont pas été dévaluées pendant cette période-là. Sinon, toutes les autres monnaies ont été dévaluées. Alors, le Ghana a vu sa monnaie dévaluée, pareil au Malawi, mais le kwacha de Zambie a été surévalué. Mais c'est très rare. Je vois plusieurs personnes lever les mains. Sia, Aladdin, Cooking et Adamou. Je pense que nous allons passer à l'autre question. Sia, allez-y, posez votre question. Bonjour, merci pour cette réunion. On ne peut plus importante pour nous les entrepreneurs, mais également pour vous, les personnes importantes de ce fonds. Bon, les autres personnes ont déjà souligné d'autres points que je ne veux plus mentionner. Mais nous avons parlé, je crois, de la restauration écologique et comment les projets écologiques sont menés, quel est l'impact à long terme de restauration d'un site. Je comprends que Loni est l'expert financier, 24 l'expert financier. Nous travaillons dans la restauration également, mais j'ai l'impression que ce fonds est ignorant de notre contexte africain. Cela est démontré par vos réponses et dans plusieurs autres points sur lesquels je n'aimerais pas revenir. Je veux revenir un peu sur la restauration des sites. Oui, pour les prêts, nous nous étions accordés parce que vous avez répondu en disant que vous avez accepté ce prêt sous ces conditions. Oui, nous devrions le faire, c'est le tout premier. Ma question est, si nous finançons la restauration selon les investisseurs et nous devons rédiger un rapport pour ces investisseurs, il est important de leur parler également de la restauration, comment les choses se passent sur le terrain. Nous sommes prêts à rembourser cet argent. Ce n'est pas un problème pour nous. Je suis certaine, pour nous tous, ce n'est pas un problème. Nous sommes prêts à le faire. Le problème, ce sont les termes de remboursement de ce prêt, surtout pour ma part, $20 000. Comment nous faisons, comment nous plantons les arbres de 1.
D'autre part, il est important de savoir ce qui se passe sur le terrain, comment planter les arbres et comment ces arbres poussent. Nous n'achetons pas des produits en Chine pour travailler, non. Nous travaillons sur ces arbres et dans ces sites. Il est important de préparer la terre et nous utilisons bien sûr ce financement dans tout ce que nous faisons comme activité. Alors, si vous voulez montrer que la restauration est bancable, nous devons avoir des bons temps, pas juste peut-être 12 mois, 24 mois. Il est important de regarder les délais. OK. Par exemple, nous pouvons dire, ceux-ci sont dans la région sahélienne, au Sénégal, ils veulent planter la gomme arabique. Voilà le temps qu'il leur faut pour que les arbres poussent et ceci et cela. Comme vous l'avez dit, vous travaillez au grand projet de restauration en Afrique, oui, mais nous avons également l'obligation de montrer aux investisseurs que nous sommes bancables. Mais avec des prêts à court terme, cela nous rend la tâche plus difficile. Nous devons absolument trouver une solution à cela. Voilà pour ma part. Je dois payer 122 000 par mois de loyer. 122 000 pour les prêts. Et c'est très, très élevé. Si les prêts de WREI pourraient établir des partenariats même avec nos banques locales, pourquoi pas? Pour avoir peut-être une idée du chiffre d'affaires de certaines entreprises, de certaines activités, c'est véritablement frustrant et difficile. Là, pour moi, je parle pour ma part, précisément. Nous avons déjà acquis des terres, nous avons commencé à préparer la terre, nous voulons lancer la pépinière. Vraiment, les prêts nous font beaucoup de bien, mais nous avons vraiment besoin d'un délai de grâce de plus de mois que ce dont nous nous étions accordés au départ. Cela nous aiderait à réussir dans notre activité. Alors, est-ce que vous voulez que ce soit de 2 ans à 5 ans ou bien vous voulez de 20 mois à 30 mois? Moi, je vote pour 60 mois environ. The disconnect here is when we say this is the group, out of 700 and something. Lorsque nous disons il y a eu près de 700 postulants et voici les 20 qui ont été sélectionnés, l'un des critères que nous avons utilisé, c'est comment est-ce que vous arrivez à avoir de l'argent maintenant? Parce que nous savons que cela prend du temps de planter des arbres et avant de pouvoir rentabiliser cette activité, nous savons que 2 ans, ce n'est véritablement pas suffisant. Nous le savons et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Alors, nous choisissons des activités déjà rentables. Nous regardons vos flux de liquidité pour savoir si ce prêt peut être ajouté à vos flux de liquidité et nous pensions que c'était une bonne idée d'examiner cela et sachant que vous allez utiliser votre activité existante déjà pour commencer à rembourser les fonds en attendant que votre activité, celle que nous avons financée, ne puisse produire des finances. Alors, une fois que les arbres ont poussé, vous avez maintenant une plus grande activité, vous avez plus de profit à ce moment-là. Et au même moment, vous arrivez à rembourser les prêts. Nous savons que c'est difficile. Nous savons que vous avez pris 200 000 $ et vous devez rembourser 70 000 $ par mois.
c'est une tâche difficile. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes conscients, nous avons eu à rembourser des prêts pareils à ceci, mais n'oublions pas que le but, c'était pour vous aider à avoir plus d'argent. Et si nous faisons un prêt de 60 mois, donc c'est en 2027 que vous auriez un autre prêt. Au lieu de rembourser ce montant en 2 ans et redemander encore un autre prêt, en 2025, vous demandez 200 000 $ maintenant et en 2027, 2028, faire un autre prêt. Et si d'ici là, tout est remboursé, bien sûr, vous l'aurez. Nous essayons de réduire les délais pour avoir plus d'investisseurs. Et il se pourrait que d'ici 2024, 2025, vous aurez déjà presque remboursé votre prêt et en pleine négociation pour l'autre prêt. Et vous pourriez avoir un autre capital, peut-être pour 36 mois, 48 mois, mais 60 mois, c'est beaucoup pour un investisseur. La plupart ne sont pas prêts à prendre ce risque-là. Nous ne sommes pas... Il serait difficile pour nous de trouver une solution par rapport au taux de change. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Une autre personne doit résoudre ce problème pour nous. Et un prêt de 60 mois signifie que vous devez payer un intérêt de 25%. Peut-être parce qu'il y aurait eu une dévaluation au courant de ces 5 ans, nous ne le savons pas, mais c'est probable. Les prêts de Kwacha, les prêts en shilling et tout ça seront très chers à rembourser 5 ans plus tard. Donc, nous pensons à tout cela. Oui, nous avons cette réunion avec vous maintenant. Nous vous présentons nos problèmes pour que vous puissiez les évaluer. Mais ce que je comprends de vous dire, c'est que nous nous en tenons au plan d'origine. Merci. Adamo avait dit qu'il voulait un peu plus de mois. J'ai dit que nous pouvons être flexibles. Sadiq a dit qu'il pourrait y avoir des mois difficiles parce qu'il a des difficultés par rapport au fonds d'opération de son activité. J'ai dit que nous pouvons également gérer cela. Mais ce que vous nous demandez, c'est très, très différent des promesses que nous avons faites aux investisseurs. Vous étiez à 24 mois, mais je pense que 60 mois perturberait et chamboulerait complètement tous les paramètres de départ. Nous devons également rembourser cet argent aux investisseurs. Alors, ce délai que vous nous demandez, dépasse complètement nos délais à nous également. Nous pouvons également essayer de trouver des terrains d'entente, des solutions constructives. Nous pouvons essayer de voir qu'est-ce qui prend autant de temps, peut-être dans votre pépinière et tout. Je pense que nous pouvons essayer de trouver une solution. Nous sommes flexibles. Il y a une entreprise appelée Lighter Capital. Ils ne financent que les entreprises tech, alors n'essayez pas d'entrer en contact avec eux. En 2010, 2011, ils faisaient des prêts aux entreprises de logiciels bancaires. Le manque d'actifs, nous avons vu cela dans plusieurs entreprises dans le monde. Ces entreprises ont parfois des laptops et plusieurs trucs, mais ce n'est pas intéressant pour les banques.
Alors, certaines entreprises ont besoin de 500 000 dollars. Ils ne peuvent pas avoir cela en banque. Alors, ils aident certaines de ces entreprises avec des prêts et ils ont une structure de prêts. Mais en fait, ce que j'aimerais souligner est que ce qu'ils ont découvert plus tôt est que ces entreprises, une fois qu'ils recevaient un prêt de Little Capital, ils ont des records. Ils disent, nous avons remboursé ce prêt et 3 mois ou 6 mois plus tard, pour un prêt qui devait être pré-remboursé 2 ans plus tard, la plupart retournaient en banque et disaient, ils ont besoin d'un prêt. Et alors, la banque dit, ah, vous n'avez pas d'actifs, mais d'après vos cahiers, nous voyons que vous remboursez vos prêts. Alors, nous sommes prêts à vous faire ce prêt-là. Alors, oui, vous pouvez, après avoir été fidèle dans votre remboursement pendant quelques mois, vous pouvez aller en banque, faire un autre prêt à des taux différents pour rembourser les terraphones plus tôt. Vous remboursez avec le taux d'intérêt jusqu'au dernier jour de la paie. C'est ça qu'on appelle le refinancement. Alors, voilà, par exemple, une idée que je vous propose. Pensez-y. J'ai essayé cela. Oui, j'examine cela, mais ils veulent une garantie. Ils veulent que la terre soit une garantie. Et moi, je viens tout juste d'acheter ce site et je ne veux pas que cela soit une garantie. Parce que je pense que cela va nous stresser davantage et ce sera très difficile pour nous d'arriver à ce niveau-là. Mais utiliser la terre comme garantie. Lorsque vous parlez d'Afrique, vous parlez des expériences que vous avez eues dans plusieurs pays, mais l'Afrique du Sud, c'est différent. Vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe ici à ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, s'il vous plaît, il est important d'essayer d'examiner les finances dans nos différents pays et parler un peu avec eux, disons, je travaille avec tel nombre d'entrepreneurs dans votre pays et voilà la structure de notre fonds. Essayez d'écouter un peu ce qu'ils auront à vous dire. En termes de principe de prêt, et pour savoir un peu comment ça fonctionne ici, pas comment ça se passe en Amérique du Nord. Oui, nous avons signé, nous nous sommes accordés parce que nous avons besoin de ce financement pour nos activités. Mais véritablement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ici. Nous devons passer aux autres questions. Oui, mais je pense que nous allons prendre le temps de partager avec vous en détail. Je comprends très bien votre position, mais tout ce que je peux vous dire est que, parce que je ne pense pas en fait qu'il y ait une technique propre à chaque pays, comme vous l'avez souligné. Mais je pense qu'il y a des centaines et des milliers d'activités qui n'ont pas pu recevoir un appui parce qu'elles n'étaient pas bancables. Et plusieurs ont reçu le financement juste à des taux d'intérêt de 40%. Et cela est très différent de ce que nous vous avons proposé. Et comme vous l'avez reconnu, cela vous aide dans vos différentes
activités et que ce financement vous est très utile. Je pense que nous pouvons trouver le temps de parler en détail avec vous. Mais pour notre part, nous voulons bien être flexibles, être certains que votre activité est bancable. Et l'ONI ne le fait pas peut-être comme ça se fait aux États-Unis ou quoi, mais il veut juste être certain que ces investissements sont très bien utilisés et profitables. Nous pouvons parler un peu plus tard. Je vais mettre le lien dans la boîte de discussion. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez remplir ce formulaire et ajouter toutes vos questions. Et si nous n'arrivons pas à répondre à votre question ici, s'il vous plaît, vous allez poser votre question sur le formulaire Google dont le lien se trouve dans la boîte de discussion. S'il vous plaît, à ce niveau, nous avons déjà parlé de beaucoup de points, alors essayons d'être un peu plus brefs dans nos différentes interventions. Et je pense que ceux qui ont les mains levées ont d'autres aspects qu'ils aimeraient souligner. Alors, Aladi, à vous la parole. OK. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Alors, je vais être très rapide. Je vais partager un défi que nous avons eu par rapport au prêt. Et je vais faire une proposition. Nous avons eu un défi. Nous avons eu près de 400 000 $. Et bien que nous nous préparons à rembourser le fonds d'ici fin avril, il nous faut plus de fonds. Bien sûr, ce que nous allons faire est que pendant que vous allez financer la prochaine cohorte ou refinancer les autres organisations, il est important de prendre tout cela en compte. Lorsque j'ai parlé à l'un de vos collègues, son nom est très difficile, je suis désolée, je ne peux pas me rappeler de son nom exactement. Mais ce que nous comprenons, c'est que ça doit marcher parce que nous voulons que la restauration soit faite. Nous avons parlé avec l'équipe kenyane ou certaines activités kenyanes qui ont déjà été financées par Terrafond. Nous pouvons travailler avec AFR pour qu'ils puissent connecter les autres activités qui ont déjà été financées parce que vous avez des partenaires ici, vous avez des partenaires en Afrique avec qui vous travaillez. Mais si, par exemple, une personne doit aller essayer de vendre ses semences ou essayer de faire pousser les arbres, c'est un peu difficile. Je pense que ceci fait partie de AFR, ce ne sont pas juste de Land Accelerator. Alors, vous pouvez nous connecter à certains de ces projets. Alors, pour être certain qu'il y aura encore, ces fonds seront encore disponibles parce que les personnes sont actives dans le domaine de la restauration dans un projet comme dans un autre. Alors, vous pouvez examiner les projets où vous êtes impliqués ici, essayez de nous connecter à ces projets. Alors, je vais utiliser les projets de restauration. Nous allons lancer le processus très bientôt. Alors, je vais parler un peu du marché de la restauration. Lorsque nous parlons du Green Initiative, ou bien les partenaires qui font dans le macadamia, vous pouvez avoir le marché pour vos
pour vos différents produits. Alors, en fait, nous commençons à constituer un cycle, un groupe et nous entraider. Alors, nous devons tout faire pour que ça marche, non seulement pour nous, mais pour les cohortes à venir impliquées dans les différents projets de restauration. Merci. Merci, Cookie. J'ai souligné 2 points importants. Utiliser les connexions que nous avons à AFR100 et à WREI pour établir les différentes connexions dans nos activités. Également, utiliser cela comme marché pour revendre nos produits. J'ose croire que c'est la responsabilité de chaque entreprise de s'efforcer de vendre ses produits. Bien sûr, nous pouvons renforcer vos compétences dans Land Accelerator. Alors, il y a plusieurs personnes qui essaient de faire des coups de fil pour avoir des contrats. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de gérer cela, mais c'est mon point de vue sur la question. Et essayer de voir qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qui a marché. C'est ce que je peux dire, mais je vais passer la parole à toute autre personne qui aimerait ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais bien ajouter un point. Le but de nos plateformes TerraMatch et de AFR100, c'est de présenter votre entreprise non seulement aux autres partenaires, mais également à tous ceux présents. Alors, c'est une bonne idée, mais ce que vous avez proposé, mais il faudrait un peu de temps pour avoir tout le monde sur une même plateforme. Mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous que ce serait une très bonne idée pour nous pour avoir plus d'influence et plus de force dans nos différentes activités. Et j'aimerais que vous sachiez que c'est tout nouveau pour nous également. Nous sommes un peu sortis de notre zone de confort de AFR100. Louni a parlé un peu de ce qui se passe derrière la scène pour ce qui est des investissements. Alors, nous devons travailler avec nos avocats et beaucoup d'autres personnes. Et je peux vous dire honnêtement que nous bossons dur. Notre travail, c'est d'investir. Notre but est d'avoir un modèle qui va marcher pour vous. Alors, nous voulons vraiment que ça marche et avoir autant de feedback que possible. C'est une initiative d'investissement pour générer des revenus. Et je crois que nous pouvons y arriver. J'y crois fermement. Et grâce à vos feedbacks, nous vous accompagnerons de façon plus appropriée. Louni? OK, je vais voir s'il y a encore des mains. Alors, Adamo, vous aviez déjà posé votre question, s'il vous plaît. Vous avez posé votre question à la fin. Nous voulons donner la parole à ceux qui n'ont pas encore posé de questions. L'abbé d'Enrichel et après Adamo. Bon après-midi depuis le Nigeria. Je remercie les organisateurs de cette réunion pour que nous puissions parler un peu et que vous ayez une idée où nous nous trouvons par rapport à notre financement. Merci pour les fonds que vous avez mis à notre disposition.
Dans notre entreprise, nous plantons les arbres, nous vendons aussi des semences aux cultivateurs. Mais la période de flux de liquidité, c'est du mois de juin au mois d'août. Et c'est à ce moment que nous arrivons à vendre nos produits, généralement, nos semences. Et c'est à ce moment que nous avons un bon flux de liquidité que nous pouvons utiliser pour rembourser le prêt. De surcroît, lorsque c'est la saison sèche, nous devons pouvoir maintenir ces arbres, les entretenir jusqu'à la prochaine saison pluvieuse. Alors, nous avons des liquidités, des surliquidités pendant une période de temps et nous sommes en manque de liquidités pendant une autre période de temps. Et parfois, nous utilisons le financement pour acheter des tracteurs et d'autres équipements pour travailler. Et lorsque vous achetez tous ces appareils, vous ne pouvez pas immédiatement générer des fonds. Il vous faut un certain temps pour avoir un retour sur investissement par rapport à ces différentes infrastructures. Pour ma part, j'aimerais vous proposer de nous permettre, surtout une entreprise comme la mienne, permettez-nous de rembourser lorsque nous sommes en surliquidité et nous permettre de nous abstenir de paiement lorsque nous sommes en manque de liquidité. À part ça, je n'ai aucun problème pour ce qui est de rembourser le prêt. Alors j'aimerais maximiser notre plan et nos objectifs dans la restauration de la terre et du paysage. Alors, pensez-y. Pouvez-vous nous permettre de payer lorsque nous sommes en surliquidité et lorsque nous sommes en manque de liquidité? Pouvez-vous nous permettre de nous abstenir? Voici ma question. Alors, vous êtes en manque de liquidité pendant combien de mois? Je pense qu'il y a 3 saisons pour les tomates au Nigeria. C'est les différents mois, juin, juillet, août, début septembre, et après quoi, nous avons juste ce qu'il faut pour survivre en tant qu'entreprise. Donc, vous voulez dire que vous gagnez de l'argent pendant quelques mois de l'année et le reste du mois, vous ne gagnez pas d'argent. Alors, en fait, je vous parle de ces mois où nous avons beaucoup d'argent, où vous pouvez même cueillir quelques fruits. Alors, les fruits comme les mangues et d'autres fruits sont saisonniers. Nous avons bien sûr d'autres activités qui nous aident à être opérationnels. Lorsque vous voulez rembourser de l'argent en dollars, si vous allez à la banque, vous ne pouvez pas, vous allez dans le marché noir, vous débattez avec vous débattez avant de pouvoir avoir le montant à transférer. Alors, vous devez savoir, parce que vous savez en fait que à ce moment, vous pouvez gérer les remboursements et après essayer de survivre. Alors, ce que nous comprenons, c'est que vous avez des activités saisonnières et nous avions demandé vos revenus annuels, mais nous n'avons pas divisé cela en mois. C'est dommage, nous ne sommes pas allés dans les détails pour savoir quand exactement vous avez des liquidités et quand vous n'avez pas de liquidités. Alors, vous pouvez, toute autre personne également qui veut le faire, sentez-vous libre de le faire. Quand est-ce que vous avez plus de liquidités? Quels sont les mois? Proposez-nous un plan de remboursement. Peut-être payer moins lorsque vous êtes en manque de liquidité et payer plus quand vous êtes en surliquidité.
Vous pouvez nous envoyer tous ces détails. C'est vrai que ça nous donnera beaucoup de travail, mais nous pouvons le faire. Alors, vous dites qu'au Nigeria, si vous demandez les dollars, on ne vous les donnera pas. C'est vrai, au Malawi, c'est aussi vérifié en Éthiopie. Et c'est la première fois que j'apprends que ce soit le cas au Nigeria. Bon, ce n'est pas surprenant. Je pensais que nous aurions eu jusqu'à l'année prochaine avant d'être confrontés à ce défi. Alors, nous demandons à nos banques, généralement à l'île Maurice, s'ils peuvent accepter la monnaie locale. Ils disent oui pour tout. Alors, je pense qu'il est important que Realize Impact ouvre un compte bancaire à l'île Maurice pour qu'il soit plus facile pour vous de nous payer en utilisant votre monnaie locale. Nous allons y travailler. Alors, par exemple, au Malawi, ils n'avaient plus, ils étaient à court de dollars. Vous pouvez avoir un fournisseur où vous devez importer les produits, mais la Banque centrale ne vous permettra pas de payer la facture parce qu'ils ne veulent rien en une monnaie différente de la monnaie du pays. Je pense que Shiro également a écrit un commentaire. Alors, la même question, Shiro l'a posée dans la boîte de discussion. Alors, si vous nous payez plus que vous ne devez, nous allons aller dans notre formulaire, notre fiche de calcul pour refaire tous les calculs et voir combien il reste. Alors, nous allons réharmoniser votre prêt. Ce sont des astuces, mais peut-être si vous voulez payer doublement, peut-être le double du montant, par exemple, lorsque vous êtes en surliquidité, cela permettra de sauter un mois pendant les mois où vous êtes en manque de liquidité. Alors, si vous payez à l'avance, et l'intérêt est calculé sur le solde du mois précédent, du prêt du mois précédent, du montant du prêt qui restait le mois précédent. Alors, nous pouvons organiser un webinaire où je pourrais expliquer cela dans les détails. Si vous savez que vous n'avez pas de revenus au mois de novembre et décembre, par exemple, nous pouvons repartir au plan de remboursement, aller préciser, disons, est-ce que je peux payer, rembourser avec intérêt, sauf pendant les mois de novembre et décembre. Nous pouvons faire les calculs pour vous. Vous pouvez dire, j'aimerais que ce soit pour 26 mois, 28 mois, par exemple, pour que les plus grands paiements, bien, les plus grands montants remboursés ne gonflent pas davantage. Comme nous l'avons déjà dit, s'il vous plaît, remplissez le formulaire si vous faites face aux mêmes défis, si vous avez des moments où vous êtes en surliquidité et des moments où vous êtes en manque de liquidité. S'il vous plaît, remplissez le formulaire également et précisez les différents mois. Expliquez-nous votre contexte dans tous les détails, s'il vous plaît. Nous allons... Rachel, nous vous écoutons.
Bonjour, je m'appelle Rachel Divine Roblemitiet. Je suis contente d'être des vôtres. Je passe directement au vif du sujet et une mise à jour. Grâce au prêt, nous avons pu réaliser plusieurs choses. Nous avons transformé nos briquettes, nous avons acheté nos appareils pour sécher nos produits. Et la route est en pleine construction et c'est un obstacle à nos activités. Et nous voulons demander une extension de 6 mois parce que c'est à ce moment que nous pourrons générer les fonds et nous pourrons rembourser. Mais nous avons reçu la réponse selon laquelle c'est pareil pour tous les bénéficiaires du fonds. Alors, si nous ne sommes pas capables en tant qu'entrepreneurs de rembourser le prêt à temps, qu'arrivera-t-il? Ou pourrons-nous avoir un temps de grâce en tant qu'entreprise pour pouvoir susciter les fonds et rembourser les fonds? Également, le taux d'intérêt, est-ce que c'est possible de réduire les taux d'intérêt qui étaient décidés dès le départ? Voilà ma question. Merci pour votre question. Nous passons la parole aux panélistes. Rachel, merci pour votre question. C'est une bonne question de demander par rapport au délai de grâce. Nous allons regarder votre cas de façon plus rapprochée. Ce que nous avons fait avec d'autres entrepreneurs qui font face à la même difficulté, comme Loni l'a dit, plutôt, c'est que nous étendons une période où vous payez avec intérêt. Ça pourrait être un défi. Je sais que c'est difficile parfois d'avoir les liquidités pour le remboursement, mais c'est une solution que vous pouvez vouloir exploiter. Un taux d'intérêt bas, réduire les taux d'intérêt, c'est un peu difficile. Pouvoir payer mensuellement à temps, il est très important. Et lorsque vous le faites, le taux d'intérêt réduit éventuellement à 4% et permet de réduire les risques d'évaluation. Loni, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait. Merci. Je pense que nous devons organiser les réunions Zoom avec ceux qui ont des difficultés personnellement et essayer de gérer vos problèmes. S'il vous plaît, écrivez toutes vos préoccupations dans ce formulaire Zoom, dans le lien dans la boîte de discussion. Nous allons écouter la question d'Aboukader et puis celle d'Adamou et je pense que nous aurons terminé. Et s'il vous plaît, consultez le lien dans la boîte de dialogue. Allez-y, M. Aboukader, à vous la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment une chance et on est vraiment ravis d'être parmi vous. Et là, je pense que ma question que je voulais poser a été un peu prise en compte par la majorité des intervenants. C'est sûrement la question qui nous dérange le tous, c'est le problème d'intérêt. Là, vraiment, nous, on a eu à discuter longtemps avec l'UNI et je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore fini parce que ça nous tracasse beaucoup la tête. On a un modèle économique différent. On n'a vraiment pas du tout peur. On est sûr et certain que le délai de 2 ans que vous avez, bon, qu'on avait pris en compte dans le contrat, je pense qu'on pourra le faire sans aucun problème. Mais étant des partenaires de WRI et aussi des partenaires de Terraform, nous voulons un mécanisme qui nous prouve que réellement on est accompagné. Les intérêts, ça nous asphyxie, ça nous bloque. Si on peut avoir vraiment une réduction, comme l'a dit la précédente intervenante, je pense que ça peut beaucoup nous faciliter la tâche.
D'un autre côté aussi, je me dis que nous sommes un peu le modèle, nous sommes un peu les cobayes, c'est-à-dire c'est la première expérience que nous sommes en train de faire dans ce cadre. Il serait mieux de voir un mécanisme plus adapté qui va nous permettre de nous sentir vraiment en force, de mieux exécuter les tâches qui nous sont revenues, afin de pouvoir respecter nos engagements. Ces engagements ne sont rien d'autre que le paiement de nos prêts à temps fini. Mais maintenant, si vraiment nous sentons une certaine lourdeur à travers les intérêts, mais aussi le temps, comme l'a dit Zuber dans son intervention, on a souvent des problèmes de pouvoir payer avant même que l'activité ne commence à générer des revenus. Si nous pouvons avoir un délai, même si c'est de 3 mois, de 4 mois avant de commencer à payer, ça nous permettrait au moins d'avoir une assise sûre. Vraiment, c'est dans ce cadre que j'aimerais à ce que vous voyez comment est-ce que vous pouvez nous accompagner afin d'amoindrir la lourdeur pour mieux exécuter notre tâche. Merci beaucoup à tous. Nous allons passer à Adamo et nous aurons les dernières remarques. Merci beaucoup. Moi, mon intervention va porter, c'est vrai ce que Kader a dit, mais j'aimerais aussi que l'initiative comprenne quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas seulement de prendre l'argent et de rembourser. On a une mission qui est là. On a un problème qu'on veut régler. Par exemple, le problème du changement climatique. Nous, aujourd'hui, on met toute notre force, toute notre capacité pour pouvoir réduire du mieux qu'on peut le problème que fait face le monde. Donc, normalement, ce qui devrait être fait, c'est que cet engagement-là que nous prenons, normalement, l'initiative Terraform doit trouver les moyens de pouvoir nous ménager et faire en sorte que nous puissions accomplir notre mission convenablement. C'est vrai, on va rembourser les prêts. Mais est-ce que si on rembourse les prêts, est-ce qu'on aura réussi à restaurer les terres? Parce que c'est deux problèmes qu'il faut régler en même temps. Donc, il faudrait prendre en compte vraiment beaucoup d'éléments pour que nous puissions vraiment réussir. Ça ne sert à rien de rembourser le prêt si on n'arrive pas à réussir la mission qui est de pouvoir restaurer ce qu'on a promis de restaurer. Donc, vraiment, il faudrait revoir certaines choses et ajuster en fonction de la réalité de chaque pays et maintenant pouvoir partir sur de bonnes bases. C'est tout ce que j'ai à dire. Well, we want to thank everybody who had questions, and of course, merci à tous ceux qui avaient des questions et bien sûr, nous allons réagir à ces deux questions avant de partir. Je ne sais pas. Je pense que je vais commencer. Peut-être ce qui n'était pas clair depuis le début. Je vois que vous voulez qu'on réduise les délais, vous voulez qu'on réduise le taux d'intérêt. Si tout n'était pas organisé tel quel, que ce soit les délais ou les taux d'intérêt, alors il n'y aurait pas eu de financement du tout. Terraform aurait été des subventions tout simplement pour les ONG. Alors, j'ai tordu le bras à WREI pour pouvoir avoir ces investissements. Parce que nous faisons des prêts, nous avons pu aider 20 entreprises. Nous avons travaillé avec des entreprises à Land Accelerator. C'était $1,000, mais là, c'est $50,000 et certains $100,000. Alors, pendant les 6 mois derniers, il y a eu des montants plus importants parce qu'il s'agit des prêts. Bien sûr, nous comprenons que vos activités sont saisonnières et dépendent du climat. Nous sommes au courant de tout cela. Mais
parce que nous fonctionnons de cette façon-ci, nous avons pu avoir ce montant pour les prêts. Alors, il y a des réalités, je suis bien dommage pour le financement. Alors, il est important de les rembourser. Nous allons faire ce que nous pouvons pour que ce soit moins douloureux et moins difficile pour vous. Mais nous avons besoin d'un peu de millions de dollars de plus pour pouvoir avoir une meilleure marge de manœuvre. Alors, je voulais juste dire que tout le monde ici travaille avec acharnement. Nous sommes au courant et nous vous appuierons autant que faire se peut. Vous allez remplir le formulaire Google. Il y a plusieurs activités, le bambou, le moringa, l'acacia, le charbon durable, je vois le nîmes, les pesticides organiques. Il y a tellement de business models très intéressants. Alors, je vais passer la parole à Venka pour les dernières remarques. Pour le suivi, nous allons vous envoyer les formulaires Google. S'il vous plaît, remplissez-les et écrivez toutes vos préoccupations. Nous avons besoin de cette mise à jour. Nous sommes très contents de partager avec vous. Nous voulons avoir de bons rapports avec vous en tant que ceux qui ont reçu cet investissement et nous, les investisseurs, votre feedback est très important pour nous et de savoir comment vous y arrivez. Et nous allons essayer de vous accompagner autant que faire se peut parce que nous voulons que ça marche. Nous sommes à l'écoute. Nous avons besoin de vos mises à jour. Nous serons flexibles. Je pense que nous voulons tous, nous avons tous le même objectif. Alors, merci à tous les entrepreneurs et merci à tous, Louni, Amanda, Samuel. Nous croyons et nous avons la certitude que ceci sera un succès. Merci. Alors, vous pouvez activer vos caméras. On se dit au revoir. Pour tous les différents entrepreneurs qui sont là, merci d'être venus. Ce serait bien de vous voir. À la prochaine. Alors, ce serait cool de vous voir, de voir vos visages. Hello. Thanks, everybody. Have a good night. Merci à tout le monde. Au revoir. Alors, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.